ça nous montre que c'est inachevé ça. Hein? Alors comme ça, transporter les grosses blocs de pierre pendant l'époque antique. Mettez des cordes, il y avait des hommes qui aidaient, qui poussaient. Roi d'Argos, de la ville d'Argos. Argos se trouve en Péloponnèse, la ville la plus ancienne de la Grèce d'après l'école archéologique française. Devant vous, voyez les ruines d'un trésor de la ville de Sicyon, 6e siècle avant Jésus-Christ. Sicyon, une ville de Péloponnèse, une ville importante à cette époque. On a trouvé des villes grecques, des trésors de villes grecques, mais on a trouvé aussi des trésors de Syracuse, de Sélinonte, de la Grande Grèce, de Mégaponte, de pays d'Afrique, de rois de Perse, et tout le monde connu arrivait en Grèce, à Delphes, pour demander l'oracle ce qu'il fallait faire. Avant une expédition maritime, avant la colonisation d'une ville, avant une bataille navale, demander l'oracle ce qu'il fallait faire. Offrir des offrandes vraiment précieuses. C'est pourquoi on a trouvé les trésors, les petits édifices, comme je vous ai dit, où abritaient des offrandes vraiment. Et juste devant vous, voyez, se trouve le rocher de la Sibylle. Là où est assise, la première prêtresse du sanctuaire du dieu Apollon s'exprimait avec les ruines athéniennes. Vous voyez les parties reconstituées. Le marbre est beaucoup plus blanc, ça s'était fait l'année dernière. Alors, vous voyez que ce trésor commémore la victoire des Athéniens sur les Perses pendant la bataille de Marathon. Derrière vous, en bas, de l'autre côté de la route, il y a deux espaces de ruines. Vous les voyez à gauche et en haut, à droite et en haut. Le même dieu d'Olympe, à chaque ville ou à chaque région de la Grèce, avait peut-être un surnom qui Agorea. Au Cap Sunion est appelé Athéna Sunias, à Delphes est appelé Athéna Chroméa. La quatrième lettre, la lettre lambda, le L, c'était écrit et s'écrit comme ça, mais avec le temps ça s'est élevé, on a le L à l'alphabet latin, la lettre phi, les dernières lettres de l'alphabet grec, phi, chi, psi, oméra, les 4 dernières lettres, omicron, iota, c'est au pluriel, delphi, delpha avec S à la fin, la lettre oméga, la dernière lettre, la lettre chi, se prononce chi et pas xi, phi, chi, psi, oméga, omicron iota au pluriel, les habitants de l'île de Chios, sigma, la lettre S, la lettre pi, P, c'est écrit comme ça, et avec le temps ça s'était fermé, et on a le P à l'alphabet latin. Voyez qu'à l'alphabet grec, il y a 2 O, omicron, 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 et oméga, se prononce O toujours. Et 3 I, iota, 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 le it et le ypsilon, le Y, se prononce toujours I, les 3 I. Alors voyez que pendant l'époque antique, il y avait une prononciation, si on peut dire ça, c'est-à-dire il y avait des voyelles longues ou courtes. On voit en bas le dernier temple du dieu Apollon du 4e siècle. D'après la mythologie, le premier temple était en feuille de laurier, la plante sacrée du dieu Apollon. Le second temple était en cire et en plume, et le 3e temple était en airain. Ça d'après la mythologie. Mais d'après l'histoire, le premier temple a été détruit pendant une incendie. Les Athéniens l'avaient reconstruit. Le théâtre, vous le voyez, assez bien conservé. On prend 4000 spectateurs du 4e siècle avant Jésus-Christ, là où on est de concours musicaux, de concours stades de la même époque du 4e siècle. Un stade qui a une forme bizarre, une forme oblongue, quelque chose comme ça, parce que aux 2 extrémités est et ouest, le stade a une largeur de 25 mètres, quelques centimètres, et au milieu, une largeur de 27 mètres, quelques centimètres. C'est la première fois qu'on trouve un stade comme ça.
feel you. That is how I know you go on. Far across the distance, you open the door and
Good evening. Buenas noites. This is Kalispera en griego. My shoes music loud in the wall street and I'm like caramba. I went that me. C'est Athènes. D'accord. T'as vu la pollution? Le stade là, c'est non, c'est Olympiakos. Olympiakos, ce sont les rouges. On est pas loin de l'acropole après. De l'Arca. L'Académie des Lettres alors est le bâtiment qui se trouve ici à droite. Juste à côté et au milieu de tout ça se trouve le bâtiment principal de l'Université d'Athènes. Il y a une église catholique au Sacré Saint-Denis qui est le patron d'Athènes. Denis l'Aropagite et plus loin la Bibliothèque nationale. Ça est beau, c'est ça le classique.